Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte. C'est un texte d'un enseignant américain de l'école Vipassana, Jack Kornfield. C'est un texte qu'il a écrit au début, quand le virus est arrivé aux États-Unis, qu'une personne de la Sangha m'a envoyé parce qu'elle m'a dit que ce texte lui donnait beaucoup d'élan, en fait, une direction pour traverser cette période. Et bien, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, j'aimerais le partager parce que je trouve qu'il fait bien suite aux paroles de Joki Sensei hier. Donc, c'est un texte qui s'appelle « Bonjour Bodhisattva ». Nous avons le choix. Les épidémies, comme les tremblements de terre, les tornades et les inondations, font partie du cycle de la vie sur la planète Terre. Comment allons-nous réagir ? Par la cupidité, la haine, la peur, l'ignorance. Cela n'apporte que plus de souffrance. Ou avec générosité, clarté, stabilité et amour. C'est le moment de l'amour, c'est l'heure des bodhisattvas. Dans les enseignements bouddhistes, le bodhisattva est quelqu'un qui fait le vœu d'alléger la souffrance et d'apporter des bienfaits en toutes circonstances. Un bodhisattva choisit de vivre avec dignité et courage et rayonne de compassion pour tous où qu'ils se trouvent. Débordés d'amour, soyez porteurs d'espoir. Ce n'est pas une métaphore. En tant que bodhisattva, il nous est demandé maintenant de faire nôtre, pour partie, la tragédie à laquelle le monde est confronté et d'y répondre avec amour. Le chemin du bodhisattva est devant nous. Ce qui est beau, c'est que nous pouvons voir des bodhisattvas tout autour de nous. Nous les voyons qui chantent depuis leur balcon, nous les voyons dans les jeunes qui s'occupent de leurs voisins âgés, dans le dévouement des soignants, dans les inconnus qui remplissent les rayons de nos épiceries. En tant que parent, si elle m'appelait, je m'envolerais au bout du monde pour aider et protéger ma fille. Maintenant, elle, son mari, infirmier pompier, et mon petit-fils en bas âge attendent le virus à la caserne. Comme beaucoup d'hôpitaux et de services de premier secours, il n'y a pas de masque. 80% de leur travail consiste à répondre aux appels d'urgence et tous s'attendent à attraper ce virus. Ils ne seront pas testés, car le service ne peut pas se permettre de perdre trop de ses infirmiers. Que puis-je faire ? Que pouvons-nous faire ? En ce moment, nous pouvons nous asseoir tranquillement, prendre une respiration profonde et reconnaître notre peur et notre appréhension, notre incertitude et notre impuissance, et garder toutes ces émotions en nous avec un cœur compatissant. C'est une période de mystère et d'incertitude. Respirez. Il nous a fallu cette pause, peut-être même notre isolement, pour voir à quel point nous avons tous besoin les uns des autres. Bodhisattva, l'heure est venue de faire notre part. Il est temps de renouveler votre vœu. Asseyez-vous à nouveau tranquillement et demandez-vous sincèrement quelle est ma meilleure intention, ma plus noble aspiration pour cette période difficile. Votre cœur vous répondra. Que ce vœu devienne votre étoile polaire. Chaque fois que vous vous sentirez perdu, souvenez-vous-en et vous vous rappellerez ce qui compte. Le monde attend votre cœur compatissant. Il est temps d'être le remède, la musique inspirante, la lampe dans l'obscurité. Débordez d'amour, soyez porteurs d'espoir. Lorsque vous vous inquiétez pour vos parents, vos enfants, ceux que vous aimez, ouvrez votre cœur pour partager l'attention et le souci que chacun apporte à ses parents, à ses enfants et à ses proches. C'est le grand cœur de la compassion. Le bodhisattva dirige sa compassion vers tout le monde, ceux qui souffrent et sont vulnérables comme ceux qui causent de la souffrance.
Nous sommes dans cette situation ensemble. Il est temps d'imaginer un nouveau monde, d'envisager de partager notre humanité commune, de voir comment nous pouvons vivre de la manière la plus profonde et la plus belle possible. Lorsque nous aurons traversé cette période difficile, ce que nous avons l'intention de faire et ce que nous voulons voir grandir, nous le mettrons en œuvre. En fin de compte, souvenez-vous que vous êtes une conscience infinie née dans votre corps. Vous êtes un enfant de l'esprit et même maintenant, vous pouvez vous tourner vers cette conscience infinie et devenir la conscience aimante qui vous voit lire, ressentir et réfléchir. Quand un bébé naît, notre première réponse est l'amour. Lorsqu'un être cher meurt, tenir sa main est un geste d'amour. L'amour et la conscience intemporelle sont ce que vous êtes, ce que nous sommes. Cher Bodhisattva, le monde attend votre cœur compatissant. Soyons tous ensemble, unis dans cette grande tâche, avec compassion, ayez confiance. Voici ce texte de Jack Canfield, et je pense qu'effectivement c'est un texte qui va nous aider à aller de l'avant, à poursuivre dans ce confinement et à poursuivre du mieux possible dans nos capacités et à travers nos vœux de Bodhisattva. Cher Bodhisattva, le monde attend votre cœur compatissant. Soyons tous ensemble, unis dans cette grande tâche, avec compassion, ayez confiance. Merci à vous tous, merci à la personne qui m'a adressé ce texte. Merci et bon week-end, Bodhisattva. Merci.